Ah ben, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Aujourd'hui, je vais faire un petit commentaire maintenant. Faire un commentaire sur l'ensemble de ce que je vois sur les pédicars, parce que là, on a beaucoup de plus en plus de sujets ce soir. Moi, je vais donner un petit avis parce que j'ai parfois des petites questions en inbox là. Des petits numéros, souvent certaines questions sur la façon de parler au gars, de se comporter, tout ça. Donc, je vais donner mon avis, voilà. Je crois qu'on n'a pas dit, c'est les commentaires. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît quelqu'un, tape sur la vidéo, passer à autre chose. Voilà, vous voir. Parce que c'est les camarades, comment il sait? Tu fais ta vidéo, tu dis la personne t'énerve, t'insulte. C'est quoi seulement? C'est quoi seulement? Arrêtez-le. N'envoie pas ça sur moi. Car j'ai reçu il n'y a pas longtemps les piments congolais, les congolais, c'est chaud. Très chaud. Voilà, monsieur Ouaman. Il a reçu votre. Votre vous me connaissez, même vous me connaissez, non, voilà. En fait, je voulais parler de ça parce que j'ai souvent très envie, dans les écoutes des petits frères, des histoires, de donner ce que je pense. Vous savez, moi j'ai été jeune, j'ai eu 20 ans comme tout le monde, j'ai dû suivre aussi les grands frères parce que en tant que c'est un garçon, comme les filles doivent suivre les grandes sœurs, tout ça, pour comment elles se comportent. Les garçons doivent suivre aussi les grands frères. Moi, j'ai dû suivre les grands frères pour pouvoir adapter mon caractère. Moi, personnellement, je constate que nos pays en Europe, ici, surtout en Occident, je trouve qu'ils sont en train de se. Pas tous, mais je trouve qu'ils sont en train de se laisser faire. Ils ont oublié le jeu de séduction viril. Ils sont entrés dans le cinéma. Même les femmes aiment le cinéma. Les filles, comme la Telenova. Les garçons aussi. Je vois dans les grags comment quelqu'un qui supplie, il parle de amoureux, il parle de. C'est des thèmes qui ne sont pas très virils. Pour moi, hein, je vais d'abord dire pour ça pourquoi. Parce que je voulais parler au petit frère. Écoutez bien, moi personnellement en tant que grand frère, quand je vous observe, pour la plupart, je trouve que vous vous laissez trop écraser par le système européen. Le système européen est en train de nous rendre, nos jeunes mâles là, des demi-fiottes, comme on dit ici, des mauviettes. Et c'est très dangereux. N'oubliez pas, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des mécates, nous sommes des Camerounais, des Noirs. Et on a une culture virile, machiste. À la base, hein, nous sommes des machos de par notre culture. Et il faut en être fier. Le machisme, comme je le dis toujours, est une qualité. Ce n'est pas un défaut. Ce sont eux qui l'ont rendu ce qu'il est. Donc, il faut s'affirmer, même dans le jeu de séduction avec sa copine, de manière virée. D'ailleurs, pour vous dire une chose, d'après mon observation, j'ai dit tout mon avis, nos filles camerounaises, je dis bien nos filles en général, je sais au fond de moi-même comment elles sont. C'est-à-dire quoi? Elles n'aiment pas les hommes qui se soumettent beaucoup. Elles n'aiment pas. Vous allez voir les filles camerounaises ici dehors parfois. Vous dites, elle vous dit ça, vous dites oui. Elle n'aime pas ça. Elle aime les hommes qui s'affinent. Un homme qui est mal, c'est-à-dire que qui dit non quand il faut dire non, qui dit oui quand il faut dire. C'est-à-dire que même quand il dit non, elle le flatte avant qu'il dit oui. C'est-à-dire que tu dois toujours imposer ton rythme, le tempo. C'est le mâle qui fixe le tempo, ce n'est pas la femelle. Même dans le monde animal où le lion est très nerveux, ouais, la lionne, elle est nerveuse, tout ça. Mais quand le lion arrive au moment de faire les choses qui sont vraies, elle devient tout calme. Hein? Pourtant, elle est en nerfs. Pour vous dire, c'est la même chose dans la vie. Vous, les pélicans, ils voient ici en Occident, ouais, un pélican de 23 ans, il n'arrive pas à parler, il écrit des choses, il parle, il pleure. Ça ne me plaît pas du tout. Et nous, on a en train de regarder comme ça. Imaginez la génération plus. Après eux, la génération qui va venir, ils seront quoi? Ils seront des noirs faibles. Le noir n'a jamais été faible. Le noir, c'est un homme viril. Et je parlais précisément de la séduction entre vous et les gars. Quand toi, petit frère, tu as ta copine, ou bien tu graves une fille, tu dois graver une fille de manière virile. Viril ne veut pas dire agressif, c'est-à-dire de s'affirmer. Quand tu dis à une fille, par exemple, dans le sujet des petits qui ont dit là-bas que tu m'as laissé, je suis amoureux. Ça, c'est des paroles de tapette. Moi, j'appelle ça des paroles mou. Laissez ça au mécanisme, c'est pas pour nous ça. Le noir ne doit pas dire à une fille noire que je suis amoureux. Tu peux dire à la fille de manière virile. Mais là, tu sais que je te dis un mot, c'est la même chose, mais ce n'est pas. C'est le même sens, mais ce n'est pas la même tonalité. En le disant, tu sais que je te dis un mot, tu parlais de manière virile toujours. C'est-à-dire que tu donnes le tempo. Et les filles aiment ça. Elles n'aiment pas. Nos filles noires ne sont pas des blanches. Quand vous allez les draguer de manière européenne, déjà que vous dites je suis amoureux, tu sais, il faut faire comme ça, oui, machin, ouais, ne me fais pas. Il y a un mot que le gars a dit, le petit a dit, c'est ce qu'il avait parlé là, il a dit, il a dit, tu n'as pas le droit de me laisser emporter par l'amour et t'en aller. C'est-à-dire qu'il donne, oui, il dit à la fille, tu n'as pas le droit. À quoi tu joues? Ce n'est pas la justice. La séduction, ce n'est pas comme ça. Comment tu peux donner le tempo à l'anga? Tu dis à l'anga, tu n'as pas le droit de me faire ça et partir. Ce n'est pas comme ça. C'est toi qui l'as fixé le cap pour que l'anga suive. La femme, depuis l'histoire de la terre, l'homme a toujours donné le tempo, la femme suit. La séduction, même les plus grands gentlemen, ceux qui donnent le tempo. Mais nous, les Camerounais qui venons dans cet Occident, nos petits frères, quand on voit, ils entrent dans ça, ils se couchent. Vous voyez là un petit gars, une fille en disant les mots comme par exemple, est-ce que tu m'aimes? C'est pas bon ça. Non. Quand tu es fier, c'est la fille elle-même qui te donne des attentes, qui te montre qu'elle t'aime. Ce n'est pas en disant, en suppliant. Ce que je veux dire au petit frère, c'est que essayez d'être content de vous, essayez d'être fier de vous. Ne vous laissez pas
dominés par la société occidentale. Si nous laissons les petits frères dans se dominer comme les mecs là, dans 10-20 ans, ils sont foutus. On n'est plus les balles. Moi, je vais vous dire, moi qui suis en Occident, je ne dis pas que je suis social, je ne suis rien. Mais dans les conversations avec les mecs ici, quand on discute ici avec les. Ça m'est arrivé un petit peu dans les. Parce qu'ils nous a dit dans notre journal d'aller dans les bureaux des Walla, travailler un peu de manière temporaire, tout ça. Et dans les discussions à la cantine, on parlait parfois le sujet sur le machisme arrive. Vous savez, les femmes braques ici. Quand ça arrive sur le sujet de machisme, elles démarrent au cadre de tout. Les machos sont comme ça, tout le monde. Et je suis le seul noir parmi, j'entends tout le monde, les hommes blancs qui sont là. Un homme qui dit. Parce qu'il a tellement peur de ces filles-là. Oui, c'est vrai qu'un homme qui est macho, c'est du 40e siècle, c'est comme ça, c'est fini. Moi, je sors parmi dans la discussion, je dis écoutez, le matisme c'est une qualité. Moi, je suis africain. Chez nous, le matisme est de père en fils. Je suis un macho fier. J'aime la femme, je la respecte, je la cajole, mais je suis le mâle dominateur. C'est un fait et une certitude en moi. Et en plus, un macho sait faire l'amour aux femmes. Quand je parle de ça souvent, tu vois, les Wallahs américains, les Gawats parfois sont un peu choqués là. Oui, mais écoutez, macho, mais quand on entend le ton d'un homme qui. Vous savez, le mot c'est des arguments. Elle entend mon ton. Le lendemain, deux fois, elle me voit, elle me salue. Pourtant, elle a entendu ce macho. Les hommes là, quand je parle de ces hommes là, vous sentez quand il parle de que je suis fier de macho, tu sens comment il a envie d'entrer au sol. Tellement il a honte. Tellement on les a castrés, la société les a castrés. Et parfois, c'était Wad aussi, quand tu parlais, il dit oui, mais 68, les femmes du tel Wad, je dis ça, c'est pour vous ça. Ce n'est pas parce que nous luttons que nous allons devenir les femelles. Nous sommes des mâles. C'est nous qui dominons la séduction. Même pour vous amener dans le bon sens, il faut que nous soyons virils. Oui, mais c'est le. Vous voyez, il faut s'affirmer. N'ayez pas peur d'être des mâles pélicans. Vous êtes n'oubliez pas, vous n'êtes pas des blancs. Je ne veux pas que vous dites ça. Même à petit frère, je dis ici. Parce que il y a une histoire entre un petit frère ici. Il doit rendez-vous à un gars. Enfin, il cause avec un gars. Le gars lui donne rendez-vous. Le gars parfois n'est pas pour rendez-vous. Il peut rendez-vous, il ne vient pas. Il rentre à la maison, il écrit encore à l'anga. Pour demander tu étais où? Petit frère, ça c'est une erreur fatale. Elle t'a manqué de respect. Elle n'est pas venue au rendez-vous. La meilleure façon d'un homme viré, tu ne l'écris plus du tout. Tu ne fais même plus signe de vie. C'est elle-même qui fait 3-4 jours encore qu'elle avait. Parce qu'elle a fait ça en se disant que tu coudais avec elle. Elle voit que tu ne réagis pas. C'est elle qui dit comment non? Tu réponds calmement. Ça va, c'est tout. C'est elle qui va se dire le gars là, il est fier, hein? Il a pu réagir. Mais quand tu rentres dans le bouquet, t'as manqué, tu supplies encore. Tu perds la valeur d'homme. Les femmes ont toujours aimé les hommes qui sont une façon de penser sur eux-mêmes, qui dominent. Et nos femmes camerounaises, de par notre culture, elles aiment l'homme qui la domine. Moi, j'ai tout pas. Parce que les gens qui entendent dominer, c'est parce qu'ils menacent une femme. Non, on n'est pas obligé de taper une femme. Taper une femme, faut avec. J'ai jamais dit un homme taper une femme. Ça n'a aucun sens. Tu peux aimer ta femme, ta copine, la chérir, la mettre en haut, mais la montrer que tu es le mal. Vous voyez souvent dans certains couples, vous voyez souvent dans certaines femmes, certaines des histoires, je vous donne des exemples, dans certaines histoires, une femme est partie prendre son chaud, venir dans le lit congélateur, quand son mari n'est pas là, pour me venir dans le lit congélateur. Ça ne vous dit rien. C'est simplement parce que cette fille a jugé son mari avant de faire ça. Elle a jugé que son mari n'est pas un homme nerveux ou un truc. Elle a jugé, comme on dit chez nous, elle a tapé son ventre, elle a pesé. Les gens comme nous là, Manga peut aller me tromper à l'hôtel, il n'y a pas de souci. Mais elle ne pourra pas venir dans mon lit, dans le lit congélateur faire ça. Pourquoi? Je n'ai même pas besoin d'attraper. Elle sait qu'avec Waman, il y a une limite rouge qu'il ne faut pas franchir. On n'a pas besoin de taper quelqu'un. Elle le sait seulement dans l'appareil de comportement avec elle. Que si elle est tentée, elle est dans la maison avec son gars là, soit je meurs, soit tout le monde va mourir à la maison. Il faut que chacun connaisse ses limites. Et vous n'avez pas besoin de t'agresser. C'est même chose pour les parents qui ont les enfants. Vous voyez un couple, une femme et un homme qui a l'enfant, c'est soit la femme qui tape beaucoup l'enfant, tout le temps, l'homme n'a pas besoin de taper beaucoup. Une seule fois un enfant, toute ta vie, il te respecte. Il n'a plus besoin, tu n'as plus besoin de taper 40 fois. Une fois, il comprend que la ligne rouge, c'est ça. C'est comme ça filmé. Être un mal sur le sol. Cette fille entend, s'est dit, oui, mais ça c'est le temps passé. Le temps passé reviendra vous trouver dans le temps présent. Ce qui était passé là est encore meilleur que ça. C'est pas pour rien que certains blancs vont en Asie chercher les femmes asiatiques. Car les propres femmes qui ont changé le temps sont devenues des femmes, on dirait des hommes. Elles ne sont plus agréables à regarder. Vous savez, quand une femme est trop sûre d'elle, elle n'attire plus. Hein. La femme peut être sûre d'elle, mais en jouant dans le jeu de séduction. Mais quand elle affirme, je suis ça, ça perd le charme. C'est pas pour dire que ce jeu de séduction, là, il fait des succès dans ça. Donc, il essaie même quand même les rester là. Quand vous êtes trop sur vous, ne montez pas que vous êtes trop sur vous. Les garçons, ils ne viennent pas vérifier qu'il est trop sur elle. Parce qu'ils considèrent que tu es prétentieuse. Et la femme, moins des gestes de la femme, devient agressive. L'agressivité n'est pas d'insulter. Il y a des manières de regarder, la manière de parler qui te rend agressive. Car nous pensons, nous les hommes, dans notre psychologie, là, que la femme doit être douce. Elle doit être maligne, elle doit savoir jouer de son charme, son attitude, de son regard, sa beauté. Elle doit savoir jouer de ça. L'homme de son côté doit venir de sa manière de séduction, mais toujours viril. Pas besoin d'être agressif, mais de parler de manière simple. Voilà. C'est ce que mon petit conseil de nos petits frères.
Soyez fiers de vous, ne vous couchez pas, ne faites pas comme les Mécans. Vous n'êtes pas des Mécans. Comment ça vous avez, vous n'êtes pas des Mécans. Nous sommes des Camerounais, on a une culture de machisme. C'est une qualité. Ne tremblez pas dans ça. Voilà, c'était mon avis sur ça. Bon, on fait comme ça. Makamazou pour tous. Tchachibungu, Mengambe, Mbale.